Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un match de CAC. Alors, tac tac tac. Je veux juste voir, parce qu'en gros j'ai fait 3 vidéos distinctes. Ouais, donc ça c'est la première partie, donc c'est en 3 parties. Vous allez voir, il y a quelques fights, quelques petits bugs, etc. Donc j'ai dû faire en 3 fois, bon c'est pas très grave, hein, ça change rien à la vidéo. Donc oui, match de CAC, donc 8 6 000 en face. Le roster, en fait, il a pas mal de nouvelles teams. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus proprement. Donc il y a 3 GL, hein. Quand on regarde dans ses persos, en fait, vous voyez, il a l'Ezra exilé, donc il a fait sa conquête, hein, il a Darkbane. On voit qu'il est en train d'aller chercher Glat, donc GL Ahsoka Tano. On voit les, les soldats de l'Empire Night Sister, là, les Night Troopers. On a du Docteur Aphra, etc. Et on voit que plus on descend dans le roster, moins il a des personnages très classiques, comme par exemple un JKL. On voit vraiment l'Arena Mitala, voilà, tous ces persos qui sont un peu nouveaux, on va dire. Du moins pour des persos qui sont nouveaux pour moi. Et certains classiques, voilà, il les a pas, donc c'est assez perturbant, mais ça reste cool. Dans ses vaisseaux, on voit qu'il a l'exécuteur, le Profundity 4 et 5 étoiles. Pas de Léviathan, donc on est pas trop mal. Donc en défense, hein, voilà, c'est assez bref. Donc il a voilà quand même de bonnes teams, il a surtout des Datacrons. C'est ça qui force un peu le respect. Donc voilà, on est parti. Donc je pars affronter Rey en JML. Donc voilà la compo, hein. Hop, on va passer ça. Hop, donc ils commencent tous avec la prévoyance, donc c'est un peu pénible, donc on va devoir commencer par jouer autrement. Moi mon but c'est de focus Ahsoka Tano Fulcrum parce que elle a le Datacron qui fait que quand je joue un tour, elle a un tour bonus. Ce qui rend le truc très très puissant parce que à chaque fois que mon perso va jouer, elle a la faculté voilà, d'avoir un tour bonus. Donc c'est pas mal. Hop. Euh, Donc voilà, elle joue énormément, hein, vous le voyez. D'autant plus que là, Ezra, il a le taunt. En plus de ça, je peux pas faire d'assist. Donc ça, voilà, tout ça, c'est des choses que j'aurais dû me renseigner avant de lancer le fight. Mais bon, c'est un peu le prix à payer, j'ai envie de dire. Donc en plus de ça, il a 4 hein, dans sa team. 4 JTR et donc l'Exra exilé. Hop, donc ça fait assez mal. Tac. Donc là, on est obligé de focus Ezra, hein. Ils m'ont mis l'immunité au heal en plus sur JML, donc encore plus pénible. Là, ils viennent de me trigger mon savior, donc je sais que je suis vraiment pas bien. Et là, en plus, ils me kill mon JML. Donc là, je sens que le combat est en train de m'échapper, donc j'essaie de tuer au moins un personnage, histoire de rendre le clean-up le plus simple. Ouais, le clean-up plus simple. Mais vous voyez que c'est justement pas évident. D'autant plus avec les tours bonus de Fulcrum. Donc c'est un attaquant qui est pour le coup vraiment extrêmement intéressant. Bon, ça fait partie de l'ancien set, donc moi perso je peux pas le farmer. Mais voilà. Donc là je me replie parce que je vois que le fight est perdu d'avance et ça me fait du coup gaspiller une GL. Donc je pars. Enfin, je retente ma chance avec JMK sur la team adverse. Hop. Donc là, vous voyez il y a un boost qui est très intéressant, alors pas pour moi, mais pour mon adversaire, qui s'appelle immunité aux défaites instantanées. Euh, donc là, j'en ai profité que 4 ne l'avait pas, mais c'est un boost qui est très intéressant puisqu'il empêche toute forme de one-shot. Donc l'annihilation par exemple de Nihilus, le one-shot de 4 font partie un peu de ces capacités qui sont concernées par ce boost. Et c'est vrai que c'est très intéressant le boost, justement pour éviter des counters très précis.
Voilà, donc on part là du coup focus Exra exilé, parce qu'il a quand même, très souvent le taunt. Voilà, le personnage qui est full chrome est très bien protégé par justement tout ce qui est raillerie et cetera. Donc j'ai pas trop le choix en fait. Hop, donc là on va se manger l'ult dans pas longtemps. L'ult de Ré, voilà, donc on perd GK. Voilà, moi je fais en sorte de pouvoir ignorer la raillerie, très important. Hop, voilà la chance de pouvoir jouer énormément. J'ai mon gaz qui survit à la capacité de 4, enfin de Ré pardon, donc c'était plutôt cool. On a enfin tué full chrome, donc le datacron voilà est «désactivé» entre guillemets, heu, le datacron de personnage je veux dire. Derrière on focus et on tombe Ezra, donc là-dessus on est plutôt cool. Et là en fait j'ai tombé tous les persos importants de la team adverse, donc c'est cool. Hop, donc là on essaie d'aller tomber la JTR. Comme ça, si je dois clean up, ce sera beaucoup plus simple de devoir tomber une JTR toute seule. Ah pour l'immunité au heal, on peut rien faire d'autre de plus intéressant, on peut pas lui mettre de dégâts. Derrière on se mange un ult qui va me tomber 2 personnages. Moi j'essaie de me remettre des bonus de prot histoire de survivre tout simplement. J'aurais dû continuer mon focus, justement sur, comment ça s'appelle? Sur JTR, mais bon j'ai fait un focus de Ré. En plus elle passe en limité aux dégâts juste là. Là j'ai tenté de lui mettre limité au heal, mais bon forcément elle avait la foresight, donc ça a pas fonctionné. En plus elle se heal énormément, donc c'est problématique. Hop. Là le truc c'est qu'en face les persos sont extrêmement résilients, donc Ré elle peut retourner en ult, sans problème. Donc je peux pas faire grand chose de plus à part me protéger et attendre. Hop. On se met les bonus de prot, mais même avec tout ça, la petite Ahsoka a pas survécu, donc voilà. Voilà, je peux rien faire d'autre, hein, à part mourir, donc voilà, hop, voilà, hop. En plus là normalement il me met voilà un bug, donc j'ai mis pause à la vidéo histoire de pouvoir reprendre un peu plus tard. Donc là je dois focus l'arrêt. Très compliqué parce que du coup ça me pousse à utiliser une troisième GL, ça commence à faire beaucoup. Et en fait je commence à me dire, que je vais peut-être, pas réussir à full clear si je commence à utiliser autant de team sur l'arrêt. Mais en même temps la compo, en face était quand même extrêmement balèze, donc là-dessus, bien joué à lui. Réussir à faire claquer 3 GL sur une seule team, c'est quand même un exploit qui est plutôt intéressant, heu, pour votre défense, si vous arrivez à refaire ça. Faut dire le d'attaquant était quand même plutôt intéressant, hein. La Fulcrum elle est relique 9, elle met des pralignes, d'enfoirés, donc ouais, plutôt pas mal. Hop, hop. On essaye justement de bloquer la JTR avec des stuns, des chocs, ce genre de trucs. Mais elle a le Zeta qui permet de se dispel. Donc JTR vraiment un très bon tank, mine de rien dans cette team. Donc vraiment la team, il a dû la peaufiner un maximum, ça doit être sa team arène j'imagine. Donc ouais, très intéressant. Hop, ah, donc là le soldat Sith qui meurt, hein, tout à fait normal. Hop, l'immunité au heal qui est pas trop mal sur, la GL, donc c'est cool. Hop, les petites counters de Doku qui mettent l'ability block, ça fait toujours plaisir. On passe SE en ult, hein, c'est l'objectif, de SE dans cette, configuration. On va pouvoir tomber la JTR, donc là-dessus plutôt content. Heu, le lien, de SE qui brise la protection de Ré, donc déjà, beaucoup moins résistante.
il y a la lame, qui a fait mal et malheureusement elle passe en ult, donc plutôt relou. Là, j'ai tenté un revive, histoire, de réinvoquer un personnage pour qu'il prenne, les dégâts de l'ult, de Ré, mais ça n'a pas fonctionné et on finit en fait sur un 1 vs 1 de GL. 19 bannières, donc c'est plutôt immonde, ça fait très, très mal, mais au moins on l'a tombé, donc voilà. Donc là, ça fait quand même quelques jours que le match a été enregistré, donc je vous avoue que je sais plus ce que j'ai fait. Je me souviens du résultat, final, mais c'est vrai que je me souviens pas de tous les fights. Donc ouais, je pars en triomphe sur cette team, histoire de pouvoir isoler, Vandor pour empêcher ses revives. Je sais qu'en face, ils vont me mettre beaucoup de malus, donc avec Traya, c'est très bien, hein, quand vous prenez les malus, ils se dispellent quand le personnage joue, donc ça rend la chose, assez intéressante. En face, ça dodge pas mal, heu, donc heu, donc assez compliqué, mais bon, ça passe. La Nest qui joue beaucoup en dehors de son tour, donc elle se défonce, tout simplement toute seule. Hop, on tue le Vendor avant de tuer la Nest pour éviter qu'elle revive, donc ça c'était plutôt cool. Hop, on tue le Dash, et là on a déjà fait pas mal, une bonne partie du taf. On tue la Kira, on one shot le Vendor, et il nous reste plus que le Hondo Naka. J'aurais pu, plutôt annihiler le Hondo, qui est plus dangereux. Mais bon, je lui augmente tellement ses délais, etc., qu'il peut pas faire grand chose de bien, bien dangereux. Hop. Donc voilà, ça dodge beaucoup en face, mais voilà. Hop. On finit par le tomber, 65 bannières, donc là-dessus, très content. Hop, d'attaque en 9, hein, on fait bien attention. En face, voilà, on a une Radius. Radius, c'est pas une team qui est très puissante. On me l'a fait remarquer en commentaire, ou je sais plus si c'était sur Discord. Je saurais plus vous dire. Mais ouais, on m'a dit, voilà, team pas très forte, et c'est vrai, hein, là-dessus, je le reconnais. Mais en même temps, le truc, c'est qu'on peut pas non plus, faire un full def et être, très efficace en défense. Donc faut bien avoir, de temps en temps, des teams qui peuvent être prises assez facilement, mais voilà. Donc là, on est sur une GG BB8 avec, un Datacron, me semble-t-il, donc assez dangereux. Mais le Wampa reste quand même, un must-have à avoir dans votre roster, enfin son Omicron en tout cas. D'autant plus que le Wampa est un prérequis de JKL, donc autant le up, ce sera toujours utile. Et ouais, c'est vraiment un des Omicron les plus intéressants. Alors peut-être que dans les très hautes strats de de PVP de grande arène, on on a peut-être moins l'utilisation du Wampa facile, mais ouais, jusqu'à bien 10 millions de GP, ça reste, un très gros avantage que d'avoir ce toon. Donc ouais, vraiment n'hésitez pas à le up, à le relique, à le modder, etc. Parce que c'est un must-have vraiment, pour faire, 68 bannières, vraiment c'est non négligeable. Il y a pas grand-chose d'autre à savoir, hein, le but c'est juste de faire en sorte que le Wampa survive, pour pouvoir, spammer sa SP1. Ouais, on peut clairement mettre en auto, hein, contre un GG, classique. Là, c'est juste parce qu'il y avait BB8, un Datacron, que j'ai préféré jouer à la main pour être sûr que, dès que l'ASP1 est disponible, je l'utilise, autant que possible, justement pour pas mourir. Surtout qu'en plus, vous l'avez vu à un moment, le droid de cam, une claque, qui m'a mis le Wampa, dans le jaune, donc voilà. Ça m'étonnerait pas que contre Adus, j'ai utilisé CLS, c'est un counter qui est très viable. Heu, donc heu, donc voilà, en plus CLS, c'est pas ma team la plus puissante. Enfin, ça reste très puissant, hein, qu'on se le dise, mais je pense que c'est ce que j'utilisais dans le sens où je me sentais de l'utiliser, parce que, qu'importe ce qu'il y avait dans le bac, j'avais, autre chose, donc voilà. Pour tomber une Radius en CLS, le but c'est de focus, Cassian, je pense, heu, pour éviter les ability blocks, les daze, et cetera. Un daze sur une CLS, c'est game breaker, donc à éviter.
Hop, là avec les blinds qu'a posé Chupio, on, on s'y mit plutôt bien. Hop, le K2SO qui a fait très mal à Han Solo parce que j'avais des exposes. Mais voilà. Hop, bon, très belle SP2 de Jyn Erso qui m'a enlevé tout le thème sur Han Solo. Mais ça n'a pas suffi. Donc 62 ban. Et là, ce qui m'a quand même surpris, c'est de tomber sur un SLKR en défense, malgré ce qu'il avait posé devant. Moi, ce que je me suis dit quand j'ai vu l'arrêt, qui est une très très grosse raie, sans mauvais jeu de mots, sans faire de titre, c'est que c'était une compo déjà avec un Datacron. On a une très bonne compo. Raie, ça reste une gel qui est quand même très intéressante en défense, hein. Quand j'ai vu cette team, je me suis dit que le bac devrait être, alors pas des persos niveau 1, équipement 1, mais quand même, des teams qui sont, pas non plus extrêmement dangereuses et c'est vrai que quand je suis tombé sur ce bac, ça m'a un peu surpris. Alors les Tusken, c'est une team, voilà, qu'on n'utilise pas spécialement en offense, de ce que j'ai pu voir un peu dans des vidéos YouTube, donc ça ne m'a pas surpris de l'avoir, là avec le Datacron 9. La Queen Amidala, c'est une team qui est très, très, pénible en défense, donc ça m'a pas surpris de l'avoir, mais c'est vrai que le SLKR, heu, c'est un peu surprenant, hem, donc heu, donc voilà. Là-dessus, j'avoue avoir été un peu surpris. Donc ouais, surprenant, mais en même temps, ça reste, intelligent, hein, parce que si à tout moment l'adversaire tombe sarré, bah, il se retrouve bien, bien bien peiné de voir, son back se faire défoncer. Donc mettre une bonne défense malgré une très grosse team devant, c'était pas non plus le le pire des moves. Là, j'étais en train de lire le Datacron parce que vous savez qu'il y a ce Datacron, qui permet, d'avoir énormément d'esquives sur une team, contre bandit ou mercenaire, je sais plus. Donc j'étais en train de regarder et par chance, c'était pas ce Datacron. Donc voilà, je peux envoyer, un DR, hop, et là on peut les défoncer, sans vergogne. Hop, on met le choc de partout. Hop, les malus. Et là, ils sont extrêmement résistants, hein, parce qu'à mon avis, sur le Datacron, il doit y avoir de la santé ou un truc dans le style. Donc forcément, c'est c'est compliqué, mais bon, le fait de qu'ils ne dodge pas, ça reste, quand même appréciable. Hop, on leur met le fear, vraiment on les empêche de jouer et on les défonce, en contrepartie, donc plutôt pas mal. Hop, le capitaine Hanzo qui revive, en boucle, mais moi je les tue en boucle, donc c'est pas mal. Hop, c'est vrai que le Datacron de Cara Dune, il est pas trop mal, c'est quand elle prend le camouflage, elle récupère toute sa prot. Ça c'est vraiment un Datacron que j'ai déjà vu qui est plutôt pas mal. Ah bon, peut-être plus intéressant dans une team Motma par exemple, mais ouais, c'est vrai que c'est plutôt intéressant comme Datacron. Donc ouais, j'avais cette petite pensée à l'instant, mais voilà. Qui-Gon Jinn, c'est pas une compo qui est très dangereuse en face, il y a pas de tank par exemple. Donc là, le but, ça va être de contrôler le Anakin, de le stun, si possible, et heu et de tomber, la team, sans prendre d'AOE. Bon, je pars pas sur ça tout de suite, mais voilà, on verra ça un peu plus, en détail après. On part en SLKR miroir, histoire de d'être sûr de tomber la team adverse. Donc je crois que je prends une full compo et je garde le cru, justement pour être et avoir, une team en plus, pour aller tomber, les autres teams si besoin, par exemple pour un clean-up. Donc je me garde le cru et on part avec le reste, en counter, de la SLKR. Le but pardon, c'est de charger son ult assez rapidement, histoire de tomber toute la team adverse, et justement éviter que le SLKR charge son ult. L'avantage c'est qu'il a pas de soldat site, moi aussi. Donc à chaque fois qu'il me fait un kill, je je gagne, une AOE, sur le soldat site, mais moi quand je tue ses troupes, bah, justement il a pas ce bonus donc voilà. Là
pouvez le constater, que ce soit avec le combat contre l'arrêt ou même, le SLKR miroir ou même le SE contre, non, le SE contre l'arrêt, oui, forcément, ça fait partie du combat contre l'arrêt, mais vous avez vu, niveau bannière, on est vraiment pas propre. Donc, vous avez bien compris que c'était pas un match d'efficiency. Ouais, donc là, les Tusken, ça commence un peu à me titiller, l'esprit parce que on est quand même sur, une team qui va me stun à chaque fois que je vais avoir des assists et cetera. Donc, heu, donc j'ai un peu peur. Là, je regardais cette team Padmé et c'est assez mal modé, hein. Déjà, le Obi-Wan, il est pas très, très bien gear. La Snips qui est relique 9, elle a, 197 de speed, donc je me dis que je peux y aller en IT. Et là, je prends très cher sur le Stark, mais là, déjà, je peux mettre la marque sur quelqu'un d'autre et on est parti. Donc let's go. On essaie de se donner un maximum de TM. En plus, le clone de Padmé, entre guillemets, elle est très tanky. Vous voyez qu'elle prend énormément de patates de la part du DKT. En plus, là, je me fais tuer le Stark, donc j'ai un peu peur, je vous avoue. En plus, là, il Plo Koon, il est relique 8, il a un bonus de défense. Donc j'avoue que j'étais vraiment pas bien pendant ce fight. Le Plo Koon finit par tomber, donc là-dessus, on est plutôt content. Hop. Et là, je vois que la Padmé, elle a du mal à tomber. Donc là, je mets une AOE Daze pour éviter toute forme d'assist. Et par miracle, on commence à bien la tomber, la petite Padmé. Heureusement, le Obi-Wan, il était pas gear. Donc, ouais, là-dessus, on avait eu pas mal de chance. Prenez pas ce fight pour un counter. C'est-à-dire que les IT ne passent pas, je pense, une Padmé normale, dans le sens où là, le Kenobi, il est vraiment équipement 11. Donc très compliqué de dire que ce que je viens de faire c'était un counter quoi, enfin un counter viable. Hop, ouais, là donc mon but c'est d'aller tuer Obi-Wan pour aller chercher du TM sur ma team facilement. Hop, on fait régène les persos aussi hein, parce que je prends quand même énormément de dégâts, c'est assez compliqué. Mais voilà, on a gagné pas mal de TM en tuant la Padmé et on est reparti pour un tour justement pour aller se défoncer la petite Tano. Elle est relique 9, hein, donc même mal modée, elle tank sa race. Donc voilà, 59 bannières. Encore une fois, c'est pas très propre, mais on tombe la team. Donc voilà, pour tomber la Qui-Gon, j'y vais en pas de mes clones. Euh, donc ouais, j'ai gardé Gas avec JMK, hein, vous l'avez vu contrer. Donc ouais. Euh, Donc là, je prends l'AOE avant que Qui-Gon meure. Donc elle fait déjà beaucoup moins mal son AOE. Je me fais one shot un clone alors il est sous sacrifice. Ça, c'était quand même plutôt drôle à voir. Mais voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est que la tourelle, elle fait énormément de dégâts. Donc j'ai pas mal de chance. Hop, on a tombé le cam. Donc là, je me dis que peu importe l'issue du match, j'aurai de quoi clean up assez facilement, hein. Tomber une Shakti, une Luminara solo, c'est pas très compliqué. Mais vous allez voir que je ne vais pas avoir besoin de ça. Donc encore une fois, un combat extrêmement dégueulasse en termes de bannière. Mais on fait 54. Enfin, on tombe un deuxième territoire. Et là, en fait, il reste la Tusken. Très compliqué. Donc j'y vais en... Comment ça s'appelle? En Star Killer. Ouais, en Star Killer. Donc je prends ma compo habituelle. Hop. On tente un stun général, donc ça passe sur la guerrière, c'est cool. On met le choc de partout avec le faux pas. Et on essaye de tomber la guerrière qui est le DPS. Donc à y faire très attention. Hop. Donc là malheureusement la cécité.
Alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hop, ouais, vraiment le but c'est vraiment de tomber la guerrière, elle fait pas mal de DPS, c'était ma mon raisonnement, mais c'est vrai que là avec les stuns, je me suis fait tuer le Starkiller, voilà, les dots font extrêmement mal. Donc vous allez voir que voilà, c'est un échec. Hop, donc je vais faire un repli, on va essayer de passer en Kylo, mais pareil, je vais pas pouvoir jouer. Donc voilà, l'issue du match très dégueulasse. Mais je décide quand même d'envoyer, visiblement. Allez savoir pourquoi. Donc affaire à suivre pour la troisième partie. Ah, donc je reviens, je décide d'aller sur les vaisseaux. Exécuteur Profundity. Et là, en fait, là où je me dis qu'il y a encore de l'espoir, c'est que, comment dire, c'est ces deux meilleures flottes qui sont en défense, et moi j'ai aussi mon exécuteur et mon Profundity en défense. Euh, donc là, je me dis, si j'arrive à tomber ces deux flottes et à lui péter le territoire, il sera obligé aussi lui de tomber 3 territoires pour me battre. Donc ça me fait garder espoir, on va dire. Euh, et même en étant très pessimiste, j'ai continué justement le fight en me disant, il y a un monde où ça passe. Donc let's go. Donc faut savoir que la team Empire a énormément de bonus contre les rebelles, hein, ce qui est très logique. Donc moi j'y vais en Empire, on pose la brûlure avec le bombardier euh, qui fait beaucoup de dégâts aux rebelles et qui surtout les empêche de faire énormément de dégâts. Donc y aller en Empire c'est pas non plus extrêmement déconnant. On sort la navette pour soigner le vaisseau de Vador et le dispel au passage. Et vous voyez justement qu'en plus de ça, nous on leur fait beaucoup de dégâts, donc ouais, là-dessus on est pas mal. Hop. En plus on tank bien, on a pas mal de soutien. Moi j'essaye de tanker jusqu'à l'ult. Donc là voilà, mon objectif c'est de tuer le High Wing juste avant le tour du vaisseau de Throne. Ouais, le tour du vaisseau de Throne. Euh, Au moins comme ça je peux balancer mon ult sur qui je veux. En plus ce qui est bien c'est que quand le chasseur TIE dodge, ça donne du bonus de TM au vaisseau amiral. Donc on peut profiter de ça justement pour aller booster un ult rapidement, ce que je vais faire. Et l'avantage aussi c'est que le vaisseau de Vador dans ce fight va pas arrêter de tanker. Et j'ai pu le régénérer au moins 2 ou 3 fois depuis le début du fight. C'est ça qui est drôle. Donc, euh, donc on en profite. Bon, lui aussi est extrêmement résilient, mais l'avantage du fait que le vaisseau amiral n'a pas 7 étoiles, c'est que son ult met énormément de temps à arriver. Donc ouais, là-dessus on est plutôt cool. Le bombardier qui ne bouge pas d'un poil aussi, en termes de prot. Donc ça me permet justement d'avoir mes vaisseaux à l'abri et de pouvoir tomber sa flotte sans que lui ne fasse la moindre frayeur. Là en ce moment c'est vrai que au niveau du farm sur le jeu je suis vraiment très axé empire. Donc en fait à chaque fois que je farm un personnage ou quoi, c'est aussi mes vaisseaux qui en profitent. Et en fait je me rends compte avec le temps c'est que ma flotte empire commence à être extrêmement intéressante parce que je suis en train de monter Iden Versio par exemple. Je suis en train de up la troisième sœur. Donc les vaisseaux voilà, sont très bien boostés et ça va me permettre à l'avenir d'utiliser cette team vraiment de façon optimale. Donc là on a un exécuteur avec le vaisseau de Dengar, donc extrêmement puissant. Par chance le vaisseau amiral n'est pas 7 étoiles, donc là-dessus j'ai un minimum de chance. Et mon but dans ce fight, ça va être de faire un maximum de dégâts pour que le clean-up se fasse de la façon la plus sereine qui soit. Donc c'est vraiment l'objectif. Moi dans ma tête à ce moment-là, je ne vais pas faire le one shot. Donc je vais faire mon possible pour lui mettre la misère tout simplement. Donc je sors mon Plo Koon, ça met un petit soin sur tout le monde. Et voilà, je mets le TM et vraiment mon but c'est déjà de sortir le vaisseau de Dengar. euh, Histoire de. Parce qu'il est voilà, il est très très fort. Donc, euh, donc voilà, on va le tomber. Vous avez vu en début de fight, hein, il donne un bonus de prot. Faudrait qu'on aille se lire le kit, voir exactement ce qu'il fait. Mais ouais, très 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 puissant.
Hop, donc là ils ont déjà trigger 2 fois la loyauté infinie sur le vaisseau d'Anakin, donc en fait l'IA est quand même assez bien programmée, de sorte à tomber, le vaisseau d'Anakin. Donc voilà, faire très, très attention. Moi j'arrive à tomber le dent de Moloss et en fait à ce moment-là je me dis: «OK, il y a une chance qu'on one shot et si jamais je dois clean up, je sais que ce sera très, très simple». Parce que j'ai quand même tombé les 2 plus gros vaisseaux quand même, donc c'est pas négligeable. Hop, là ouais, donc ça va me permettre de mettre énormément de dégâts sur le Razor Crest et en fait je le tombe. Donc à ce moment-là, je sais que c'est win. Hop, et je finis par tomber le vaisseau de IG. 72 bannières, donc j'en suis très très content parce que justement on a tombé un troisième territoire. Et là, il m'est venu à l'idée quelque chose de très intéressant et je suis très content de l'avoir gardé en attaque rien que pour ça. Mais je sais que Général Grievous a cette capacité de se dispel quand il joue son tour. À moins d'avoir un malus indispellable, bien sûr. Et en fait, en ayant cette information en tête, je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce que du coup, ça veut dire que le GG, ils ne peuvent pas le stun. Donc plutôt intéressant. Je mets le BB-8 aussi, hein, parce que BB-8 est un très gros boost à la team GG. Ça rappelle l'époque de la Nuke Team. Donc ouais, très intéressant. Hop, on a du dispel en plus avec le B2. Et vraiment mon objectif dans cette game, ça va être de tomber un maximum de Tusken. En face, on a une team d'attaque en 9, donc je me dis je vais pas pouvoir one shot. Mais si j'arrive à en tomber quelques-uns, ce sera déjà ça de gagner. Donc on a tombé la guerrière, donc là je commence à être optimiste en me disant ok, on n'est pas trop trop mal. En plus on arrive à garder le Magna Guard en vie. Donc ouais, plutôt cool. En plus il me tue mon BB-8, donc ça me donne un tour bonus. Sur le GG, il me tue mon B2, ça me donne encore un tour bonus, donc ça me permet justement de les descendre convenablement dans leur santé et leur prot. On tombe le Magna Guard qui se fait focus, mais c'est pas très grave. Voilà, vous voyez le GG hein, qui se dispelle, donc j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne idée. J'avais juste plus d'attaquant, donc c'est ça qui est dommage. Mais voilà, hop, hop. Donc voilà, il me tombe le, le Magna. Là, on est obligé de soigner le Grievous, mais c'est pas bien grave. On fait l'aspect 2, on tombe encore un Tusken, donc là j'étais très très content. Donc on continue. Hop, on continue de leur tomber la prot. Pas le choix que de faire une basique. Mais en plus ça pose l'immunité au heal, donc ça c'était plutôt la good news. Hop, chef de la tribu Tusken, hein, il a pas de capacité offensive, mais il est assez pénible. Hop, petit AOE. Là je vois que le chaman il est open, mais bon, il se refile encore des boosts, etc. Donc assez relou. Voilà, j'ai vu bah, le Tusken que je vise, je prononcerai pas son nom. Il était sans bonus prod, donc j'en ai profité pour tenter de l'attaquer. Là, encore une fois, sans bonus prod, donc ça m'a permis de le tomber. Et là, vraiment, il reste plus que deux Tusken. Je me dis, il y a peut-être un monde où je le tombe. Hop, voilà, le chaman Tusken que je laisse à one tap. Hop, et je le termine. Très très content du coup, parce que je sais que je vais pouvoir tomber sa team. Donc ça fait plaisir de me dire que je vais pouvoir le full clear. Hop, après je vous montrerai le résultat final, hein. Là-dessus on est cool, on est déjà dans la phase d'analyse au moment où je vous parle. On est à quelques minutes du prochain match, donc voilà. Hop, voilà, 22 bannières, hein, on est encore sur un trickshot, euh, mais c'est pas très grave. Hop, donc là il est 23h. Session expirée. Hop, je vous reprends. Non, on va pas. Juste mettre en pause 2 secondes. Hop, donc je vous reprends. Hop. Ah, j'ai plus la phase d'analyse.
Dommage. Faut savoir que j'ai gagné le match. J'étais, donc avec 1 400 bannières et quelques, il était à 900. Il m'a full clear le nord, je vais pouvoir vous montrer avec ma défense. Donc il m'avait full clear cette team. Il avait réussi à tomber mes vaisseaux. Donc il avait one shot Profundity, mais il avait trishot l'exécutor. Donc il avait clear 2 territoires. Heu, Ici, du coup, il avait two shot la Qui-Gon, one shot les 2 autres teams. Et derrière, il me semble qu'il avait tombé, la Bad Batch, la Jabba en trishot et la Molle, il avait fait 2 tentatives, qui n'étaient pas, concluantes. Heu, Plutôt que de vous faire 2 vidéos, je pense qu'on va pouvoir se partir sur la deuxième GL, enfin la deuxième GA pardon. Ce sera on va dire, un truc, un peu exceptionnel, mais au moins ça fera une bonne vidéo un peu longue, donc profitons-en. En plus je me suis dit avec le timing, de la GA qui démarre pile quand je termine le commentary de de la précédente, je me dis: «Tant qu'à faire, allons-y». Hop. Donc l'adversaire du jour, Yorif, donc déjà on voit le Léviathan, on voit une Dark Ray, donc c'est pas mal. Donc 1, 2, 3, 4, 5 GL. On a une Reva, on a Bo-Katan, Dark Bane. Et après ça m'a l'air d'être assez classique, donc on va voir un peu ce que ça donne. Vitesse. Donc son perso le plus rapide c'est son DR. 327 de speed, donc ça donne un peu la tendance. Je vais vous mettre en plein écran, ce sera plus propre. Hop. Tac, tac, tac. Et on est parti. Donc les vaisseaux, on a bien vu, hein, il a le Léviathan, l'exécutor et le reste assez classique. Hop, participer. Qu'est-ce qu'on a? On a une Reva, on a une Phasma, une GG, une Gas, une Kelleran Beck, Ban, Beck, Back, Beck, 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 Kelleran Beck, une Motma en carton, donc pas trop mal. Une défense assez classique, somme toute. On va commencer par un 68 bannière gratos, on va pas se plaindre. Hop, on commence par la OE et on n'a plus qu'à attendre. Donc ils vont jouer leur petit tour. Bon, pas de surprise, on va commencer par le Magna Guard, hein. Hop. On spam l'aspect 2, dès qu'on peut faire l'aspect 1, on se prive pas. Hop. Hop, on a tombé le B2, nickel. Hop, la petite AOE. On espère qu'il sorte son immunité aux dégâts relou là. Voilà, nickel. Bon, avec les 40 dots, voilà, il était censé mourir dans tous les cas. Très très bien. Bon là, malheureusement, il va pouvoir se régène, surtout avec le B1. Le B1, on va essayer de descendre ses stacks rapidement justement pour éviter qu'il heal trop le GG. Hop. Voilà, bon, il a pris une sacrée claque. Hop. Hop, 128 000 de dégâts, c'est pas mal. 79 bannières, j'ai même pas eu le temps de perdre ma bannière de prot. Donc en premier fight, c'est plutôt cool. La Reva, je pense que je vais y aller en SE Watt. SE Watt, ça me semble pas trop mal. Séparatiste. Et on va pouvoir se mettre un petit Doku histoire d'avoir une régène gratos. Hop. I. Voilà, on va linker la troisième sœur. Le grand inquisiteur aussi, parce qu'il a quand même pas mal de bons bonus. Hop. J'aimerais bien que Doku... Ouais, bon, ce sera un peu compliqué. Je pense qu'il va cramer. Il va
canonner assez rapidement. Hop. Oh fuck. J'ai l'immunité au heal. I. Ouais, mauvaise idée. Ouais, ça m'avait l'air d'être une bonne idée. Bon. Ok. J'avais pas le fait qu'il mettait l'immunité au heal. Encore un kit que je connais pas. Bon, c'est pas très grave. Tac tac tac. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas de gel dans le bac. Hop. Après, je vous avoue un truc, c'est que j'ai repris le jeu, mais je suis pas non plus en mode tryhard. Parce que, à force de trop vouloir tryhard, on finit par se dégoûter du jeu. Donc, moi, je suis vraiment en mode chill. Chill, chill, chill. Méga chill. On peut se mettre R2 pour le partage de stats. C'est plutôt cool. Hop. Tac, on fait ça. On se met bien. On va se one-shot la Reva dès qu'on peut. Ouh, la marque de mort, pas mal. Eh, mine de rien, c'est vraiment très fort, hein, cette Reva, je savais pas. On va se mettre l'ult. Ouais, ouais, c'est extrêmement fort, c'est une dinguerie par contre. Bon après, au niveau des teams, j'avoue que Reva, en fait, je suis en train de farmer les inquisiteurs. Donc je suis vraiment en fait dans un farm qui est très empire, hein, qu'on se le dise. Farm empire. Donc waouh, je me fais arracher le cul. Donc ouais, farm empire, je vais vous montrer ça. Bon, de toute façon la GAC, on s'en cale un peu, on s'en carre le cul. Donc vous voyez, donc sur mes prérequis, vous avez vu, hein, j'étais en train de up le Doku R8. Et après il me restera les trois premiers là qui sont dans mes favoris. Donc je suis sur le farm de LV, vous l'avez compris, je suis dans les farms un peu inquisiteurs. Donc on est là, on est en train de farmer les éclats, hein. Hop. Ouais, bon, pas terrible drop. Donc vraiment mon but c'est d'aller chercher les inquisiteurs. Je suis en train de farmer Denversio, les petits éclats. Pour son vaisseau, pour sa team aussi, hein, ça reste une team très puissante. Donc voilà, je farm Maroc, enfin ses éclats, parce que j'ai quand même pour projet d'aller chercher Baylan's Call. Donc vous avez vu, il y a pas mal de taf et surtout pas mal de farm empire. Surtout qu'en plus ils ont sorti le nouveau perso là, Apo, qui m'a l'air extrêmement cool. Donc on va voir ça, mais ça a l'air très excitant. Tac. J'aimerais bien tomber cette team, je sais pas trop comment faire. J'ai envie de tenter. Allez, vous savez quoi? Ça va être la GA de l'expérience, je m'en fous de la perdre. On est là pour le kiff, n'est-ce pas? Hop, on va se tenter une Traya DTC. Hop, tac. Bon, j'ai augmenté les délais de dégâts. Ouais, la marque de mort, ça a pas l'air de... Ouais, si, en fait, ça l'affecte un peu la Traya. On dispel tout le monde. Hop. J'aurais dû faire ça dès le début, donc ça y est, j'ai découvert le counter. Le counter Eva, c'est juste une bonne Traya. Traya qui est vraiment une team extrêmement puissante, hein. Ça counter tellement tout que qu'on aimerait bien en avoir 10 des Traya. Hop. Savage Opress aussi, très très puissant, hein, contre les adversaires qui assistent. C'est que vu qu'ils assistent, ils se défoncent la santé, ils se mettent à moins 50% de santé. Et arrivé à moins 50% de santé, bah il arrive et juste il les défonce avec sa SP1. Donc plutôt cool. Une phasma, on n'a pas envie d'y aller trop trop fort. Mais en même temps, des teams pas fortes, j'ai pas grand chose quoi. Tac 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 tac.
On va s'envoyer une JTR. Bonne idée. Donc résistance. Tac, tac, tac. J'ai perdu. Oui, j'ai utilisé mon R2D2 comme une brute. Hop. Donc lui, on va le stun. Hop. On va essayer de faire jouer un maximum les persos. On va essayer de poser des days aussi. Hop. J'en ai posé 3, nickel. C'est déjà ça. Hop. Aïe aïe aïe. Lui, on va vraiment le bloquer. Ability block. Hop, 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 hop. Bon, si on pouvait éviter de dodge dans des fights où je suis déjà pas très bien, ça pourrait être sympathique. Hop. Tac, tac. Lui, on va vraiment le bloquer, hein. Je veux vraiment pas qu'il puisse feed ses potes. Hop, on dispel le BB8 qui était assez mal. Ah, ça c'est pas cool. Hop, hop. On va. Bon, lui, il est à BT block, il pourra rien faire de plus. Lui, on va l'empêcher de faire assister ses collègues. Expose. Ouais, bon. Hop, hop. Encore un crash. Alors ça, c'est vraiment la spécialité du moment. Je vous reprends dans une seconde. Hop, donc on se retrouve. La phase main en carton. Qu'est-ce qu'on peut faire comme team? On peut sortir les NS. Hop, hop. Hop, on dispel. On va finir l'exécuteur. Hop, lui on va enlever sa petite prévoyance. On arrive à stun un Kylo en plus, c'est nickel. Enfin le Kylo plutôt. Hop, on va rentrer les stuns à droite à gauche. Petit AOE pour finir l'exécuteur. Hop, hop. Petit AOE pour mettre le plague. Le stun sur Kylo qui rentre. On va essayer de se tuer lui. Ouais, nickel. Ça rentre comme dans du beurre. Hop. Un petit stun s'il vous plaît, nickel. On va se heal. On va essayer de finir full bannière, hein, déjà qu'on a fait un fail là-dessus. Ah ouais, enfin basique. On va essayer de rentrer encore des plagues, même si ça l'affecte pas. Je viens de me rendre compte. Hop, hop, basique. On tente un stun, on le termine, nickel. 39 ban, encore une fois c'est dégueulasse. Ça va lui faire plaisir en tout cas de voir que j'ai fail dessus. Ouais, en fait il va me full clear one shot, ce qui me rend triste. À voir aussi ce qu'il a posé en défense en vaisseau, hein, parce que ça va jouer énormément je pense, dans la balance. Hop, hop, Jedi. L'ermite, Old Ben, et on peut y aller à 4 je pense. Hop, bon le Tétacron on s'en fout. Hop, donc ah ouais on va rentrer tout de suite l'ability block à droite à gauche, on va renforcer la défense du JML. Hop, on rentre les ability blocks et tout ce qui s'ensuit. Hop, Gaz, si vous avez la possibilité de faire SE solo, c'est pas mal. Avec ou sans ult d'ailleurs, j'y pense. En fait, vous commencez par Link le Gas. Avec Five, je pense que c'est celui que vous avez d'office à Link. Et en fait, le Link va briser la protection de Gas. Il va s'agenouiller, en fait il va jamais se relever jusqu'à ce que vous ayez tué tous les clones d'une manière ou d'une autre. Donc, donc ça c'est cool, en fait ça, le DPS ne peut pas jouer, c'est l'idée. Et en fait une fois qu'il reste que Gaz, bah, il a pas assez de DPS pour passer votre SE et vous pouvez le tuer tranquillou bilou. C'est un 68 voire un 69 ban si vous avez de la chance. Donc
Profitons-en. Hop, Empire. On va y aller en SK. Hop, hop. Starkiller. Visa. Et on va aller chercher Juani. Hop. 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 La Juani qui est en mode immunité aux dégâts, donc ça c'est plutôt cool. Merci Yoda, il vient de me réduire le TM sur Juani, donc vu qu'elle ne joue pas, elle perd pas son immunité aux dégâts. Donc en fait c'est contre-productif de sa part de me, de me réduire le TM tout simplement. Hop. On va tenter le stun ici, c'est pas passé. On tue Yoda, nickel. Et on balance un ult avant de terminer le fight. Donc on finit full vie, full prot. Le timing est exceptionnel. Bon, on va aller voir le back au cas où il y a une team cachée. Ouais, bon, c'était les NS. Hop, soldat de l'Empire. Cette vieille compo de NS, on peut la tomber en IT, donc profitons-en. Hop, hop. On a enlevé la Foresight avec la OE, donc on en a profité, c'est plutôt cool. On va se tomber rapidement les NS pour claquer les revives du zombie. Une petite AOE pour essayer de faire un max de dégâts. AOE encore. Et on a terminé la team 65 ban, c'était plutôt rapide. Hop. J'ai pas Vador. J'aurais bien fait un Vador solo. Bah tant pis, on va se contenter d'un Malak solo. Hop. Donc là en fait c'est juste balancer les drains. Donc ça c'est des teams en fait qui viennent se soloter rapidement, hein. On peut faire aussi les Géonosiens solo avec Vador. Donc à profiter également. Hop. Bon là vous l'avez compris, si vous connaissez un peu le kit des Ewoks, c'est de tomber l'ancien rapidement. C'est lui qui a la capacité à revive. Mais j'avoue que en fait, ce qu'il faut faire assez rapidement aussi, c'est augmenter les drains de Malak pour qu'il en ait 3. Pour qu'en fait il fasse des dégâts autrement qu'avec avec son drain tout simplement. Hop. Voilà, moi je le claque sans réfléchir. Moi, le but c'est vraiment d'augmenter ses stacks rapidement. Hop. Un ennemi qui est fier ne peut pas dodge une attaque même s'il a la prévoyance. Voilà, c'est une info à savoir. Hop, le drain à nouveau. Basique. Hop. Basique. Vous voyez, en plus je mets l'immunité au heal, donc ça c'est cool aussi. Hop, hop. Lui, on va le mettre un AHP. Hop. Une patate ici. Et une basique, tout simplement. 69 ban. Hop, nickel. Géonosien. Non. 5. Ouais, nickel. On va faire ça. Un duo. On va mettre le Daze. On va faire assist gas. Nickel. Ils ont pas d'AOE en face, hein. Y a rien à craindre. Donc, nickel. Hop. Basique. Hop, on a tué le tank, le DPS, 68 ban. Hop. Et SLKR solo. Hop, lui on va le stun. Le siphonner. Hop, basique. Nickel. On poke. Ah ouais.
Hop. Voilà, je voulais être sûr de régène full life avec SLKR 68 ban à nouveau. Et on va aller regarder les vaisseaux, ce que ça donne. Euh, Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ouais, donc en fait, il va pouvoir me full clear, hein. Il va avoir assez de force de frappe. Bon, bah ça part sur une défaite, c'est pas très grave. L'important, c'est qu'on s'amuse, qu'on rigole. Hop. J'ai débloqué ça aussi. Euh, on va essayer de l'invoquer dans le fight et voir ce que ça donne. Je me serais fait avoir sur une Reva. Vraiment très puissant ce personnage, ça me donne encore plus envie de le débloquer, tiens. Euh, ouais, ouais, ça me donne vraiment envie de la débloquer parce que elle m'a fait assez mal. Je lui mettrai triple au micron, enfin vraiment, je pense qu'on va s'amuser un peu avec ce personnage une fois que je l'aurai débloqué. Tac, tac, tac. Hop. Et ça, on va y aller en team empire. Tac, tac, empire, 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 empire. Hop, j'avais lock ou pas le G13? Ouais, non, le G13 de la troisième sœur, je l'ai pas lock. Oula, j'ai failli faire une bêtise. Non, c'est ça que je voulais faire. Hop. Bon, team rebelle en face, c'est la team Profondity sans le Profondity. Donc, c'est moins dangereux, mais ça reste assez intéressant. Le petit stun qui rentre bien. Voilà, bien joué avec votre TIE. Il booste le TM du vaisseau amiral. Donc profitez-en. Là où aussi, très important du bombardier à utiliser dès que possible pour empêcher les rebelles de faire beaucoup de dégâts. Hop. Ouais, ça fait très très mal. Là-dessus, il n'y a aucun doute. On va tenter un heal ici. Nickel. Ah, le vaisseau de Hidden Verso qui fait énormément de dégâts, hein. Là-dessus, il y a aucun doute à avoir. On plie le fight en 1 minute. Donc, plutôt propre. A voir si mon adversaire me full clear. Je vous tiendrai au jus dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve du coup pour la prochaine GAC. Allez, ciao!